Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. L'ONG Moitié Montréal qui a organisé son premier sommet de la femme avec comme thème l'égalité liée au genre en République démocratique du Congo. En sommes-nous? Pourquoi en sommes-nous? Nous devons nous poser cette question parce que l'égalité liée au genre aujourd'hui au même lycée n'est pas tout à fait égale comme les dit les thèmes. Là-dessous notre site, je dirais, il y a des avancées significatives dans la lutte contre l'égalité liée au genre, mais ici dans notre pays, certes, les chefs de l'État se battent, car c'est lui qui est le garant de masculinité positive. Nous tous, nous en manquons des pas au travers de ces genres de sommets ou de sensibilisation que nous faisons. Nous, l'ONG, moi c'est en Montréal, nous avons plus pensé à cela pour commencer d'abord avec des assises et ensuite poursuivre avec les différentes sensibilisations sur le terrain dans des universités pour parler, n'est-ce pas, des valeurs de la femme et de l'inégalité, pour parler de l'égalité liée au genre en République démocratique. Dirons que c'était impressionnant. Nous avons vu plus que ce qui avait été prévu et nous comprenons que la femme congolaise a de la valeur. La femme congolaise a de la valeur du moment où les intervenants d'aujourd'hui nous ont apporté des contenus qui nous ont vraiment apporté des interventions enrichissantes, des interventions qui ont de la valeur et qui nous ont aidé, n'est-ce pas, à comprendre mieux ce que nous appelons l'émancipation de la femme et ce que nous appelons l'égalité dans les genres. Déjà que pour différencier les deux, il faudrait que ça soit comparatif, mais je ne pense pas que ça soit comparatif. Je pense que ça soit carrément la même chose. Émancipation veut dire une femme qui quitte sous un contrôle et l'égalité des genres, c'est également ça. Les femmes se battent pour leurs droits, je ne dirais pas pour devenir au même pied d'égalité que l'homme, mais une femme veut être une personne humaine dans la société et donc à part entière. Nous sommes très fiers de l'effort qui a été fourni par l'ONG Moitié Montréal pour soutenir la femme. Et nous croyons que l'homme et la femme sont des partenaires égaux dans le plan de Dieu. Donc on ne peut pas négliger la situation de la femme. Nous avons la responsabilité de la remettre à sa juste valeur dans le monde. Elle contribue énormément et nous rendons hommage à toutes les femmes du Congo, de l'Église et d'ailleurs pour tout ce qu'elles sont en train de faire. En tant qu'évêque, la chose que j'enseigne, c'est que la famille est importante devant Dieu. L'homme et la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont égaux. Si les gens appliquent l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est enseigné, il n'y aura pas de problème de genre. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Le genre masculin, le genre féminin ont tous un rôle important à jouer dans le plan que Dieu a promis. L'Église de Jésus-Christ descend des derniers jours et en République démocratique du Congo depuis 1985. Et l'Église a toujours collaboré et participé à beaucoup d'activités. C'est peut-être la presse qui ne nous a pas beaucoup approchés. Mais nous sommes ouverts pour parler de l'évangile de Jésus-Christ, amener les âmes au Christ, qu'ils aient leur témoignage et qu'ils comprennent qu'en vivant les principes que Jésus-Christ a enseignés, notre vie peut être meilleure ici sur la terre et préparer pour la vie après. Nous croyons en Dieu le Père éternel, nous croyons en son Fils Jésus-Christ, nous croyons au Saint-Esprit. Merci beaucoup pour la question. Le nom de l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est ce que nous prêchons et nous croyons. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.